Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour les réponses aux questions que vous m'avez posées. J'ai ouvert une foire aux questions il y a presque 2 mois je pense, et puis je vous ai relancé aussi il y a quelques jours sur le compte YouTube, dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, puisque quand j'ai lancé cette foire aux questions, ma vie était ce qu'elle était et que maintenant elle a quand même beaucoup changé, voilà, donc on va discuter de tout ça. Je reprends vos questions, sachez qu'il y a des questions auxquelles je ne vais pas répondre, soit parce que je les trouve trop privées, soit que je trouve la question trop déplacée, soit la question n'a plus de sens puisque les choses ont trop changé pour vous en parler, soit ça me fait mal au cœur de vous en parler, soit j'ai pas envie d'en parler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je fais des choix, je suis un peu obligée, on est quand même sur YouTube, tout le monde peut voir cette vidéo là, c'est pas juste des gens bienveillants, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Et puis je protège aussi mon petit cœur. Voilà, on y va, je réponds à vos questions. J'ai mon téléphone pour répondre à vos questions. Je vais pas toutes vous citer, mais merci à toutes celles qui ont participé, merci aussi à toutes celles qui n'ont pas posé de questions mais qui ont mis un petit mot hyper mignon, hyper gentil, ça me touche trop. J'ai tout lu, vous êtes trop des amours, clairement. On me demande quelle est mon organisation type d'une journée. Alors ça, j'aurais pu vous répondre il y a 2 ou 3 mois comment je m'organisais en vivant la nuit, etc. pour gérer les enfants, YouTube, la danse, etc. le travail. Mais là je sais pas vous répondre puisque d'une part ma vie a complètement changé, j'essaye de reprendre un rythme de jour. C'est pas toujours évident, en général je m'endors entre 1h du matin et 3h du matin actuellement, j'arrive pas à faire mieux pour l'instant mais c'est déjà pas mal, enfin, on va y aller tranquille hein, donc je suis déjà contente de ça, et je me réveille du coup entre 9h et 11h30 du matin, voilà, en gros c'est à peu près ça mes horaires actuels. Ensuite bah, je m'occupe des enfants, je gère les petits, je fais le ménage, ma part de ménage à la maison, puis après je gère YouTube, je gère encore mon ancienne activité qui était créatrice de faire-part, etc. mais qui dans l'avenir va cesser puisque j'aimerais retrouver un travail de salarié. C'est compliqué, j'ai pas là d'organisation parfaite, je fais un peu comme je peux, au mieux que je peux, et je me concentre principalement sur mes enfants, sur YouTube. Voilà, c'est un peu ça l'idée en ce moment. As-tu ton permis de conduire? Non, je n'ai pas le permis de conduire. C'est pas quelque chose, je trouve, qui est indispensable, clairement, en région parisienne. Maintenant, c'est vrai que c'est bien de l'avoir et c'est quelque chose auquel je réfléchis. C'est pas encore fait et acté dans ma tête parce que ça a un coût, parce que c'est bien, une fois que t'as le permis, c'est cool, t'as le permis, tu peux faire des choses. Mais il faut une voiture. Enfin, une voiture, ça a un coût, c'est énorme, l'entretien, etc. Pour moi, c'est compliqué. Le permis, ça a ses avantages et ses gros inconvénients, et je vois beaucoup les inconvénients. Donc pour l'instant, c'est pas au programme, mais voilà, c'est là, on va voir, peut-être un jour. Et enfin, la dernière question de cette personne, c'est, elle me dit que je ne parle jamais de mon papa. Ce qui est vrai, je ne parle pas de mon papa, je parle beaucoup de ma maman, puisque malheureusement, je n'ai plus que ma maman. Mon papa est décédé quand j'avais 5 ans, donc je l'ai très peu connu, j'ai des flashs. Et c'est assez compliqué pour moi, évidemment ça fait partie de mon histoire, le fait d'avoir perdu mon père, ça fait partie de mon histoire et ça fait ce que je suis je pense aujourd'hui. C'est pas quelque chose dont je parle régulièrement, encore moins sur YouTube, mais oui c'est une blessure. Voilà, c'est une blessure et j'en parle pas beaucoup, c'est vrai, j'en parle très peu, même dans ma vie de tous les jours j'en parle très peu, c'est vrai, parce que bah c'est un manque. Donc de parler de quelque chose qui te manque, c'est compliqué, compliqué. Si tu pouvais aller voir la Elodie de tes débuts YouTube, que lui dirais-tu? Je lui dirais honnêtement tu vas t'éclater, vas-y, ouvre ta chaîne, ça va vraiment être positif pour toi, tu verras, ça va être cool. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment cool, je suis vraiment contente. Et ouais, je suis vraiment heureuse d'être sur YouTube. Ça fait vraiment partie des belles choses de ma vie. On me demande mon parcours scolaire. Alors mon parcours scolaire est assez limité, je pense que j'en avais déjà parlé. J'ai eu une scolarité très bonne, toujours en tête de classe, première de classe. Vraiment la petite élève modèle un peu, vous voyez. Et en même temps qu'elle avait quand même une grande bouche et une grande gueule. C'était un tout quoi. Mais ouais, vraiment j'avais des bons résultats scolaires, très bons résultats, félicitations, etc. jusqu'au lycée. Au lycée en seconde, patatras, catastrophe, changement d'école. Je me suis pas du tout plu dans mon nouveau lycée. Ça s'est pas super bien passé. Et puis en même temps c'était aussi les premiers amours, j'ai envie de dire. Donc c'est une période un peu charnière je pense pour l'école, etc. Et j'ai un petit peu lâché le truc. On voulait m'orienter en filière L, moi je voulais une filière économie, et quand on m'a dit non bah ça sera L, bah, j'ai dit bah non ça sera pas L non plus, vous voulez pas de moi en économie et sociale, et bien j'irai faire du STT, rien à voir.
Et je m'y suis bien plu. Par contre, je m'y suis vraiment bien plu. Donc j'ai fait une première et une terminale STT à l'époque, option AK, administratif en fait. Donc c'est tout ce qui est sciences techniques et tertiaires, voilà, l'administratif. Et j'ai adoré ma filière, j'ai adoré mon bac, j'ai vraiment adoré ça et j'aurais beaucoup aimé continuer avec un BTS. Maintenant j'ai été en école privée, ma mère s'est beaucoup sacrifiée pour mes études, etc. Et je me voyais pas, elle m'a jamais dit quoi que ce soit, hein, mais je me voyais pas continuer à lui imposer une charge comme ça financière où moi je rapportais pas d'argent du tout. J'aurais pu du coup faire de l'alternance, mais on me l'a tellement déconseillé à l'époque merci, que j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire avec l'alternance et je me suis mis direct dans le monde du travail, donc avec des jobs pas très bien rémunérés, pas des choses forcément hyper intéressantes, puisque c'était clairement des jobs alimentaires. Hein. Elle me demande si j'ai des regrets. Oui, j'en ai, j'aurais bien aimé finalement faire ce BTS en alternance. J'aurais bien aimé, mais maintenant après voilà, les regrets c'est bien de les doser, c'est-à-dire que je regrette de ne pas avoir continué mes études, je pense qu'un BTS en poche ça aurait été quand même mieux, mais en même temps j'ai adoré ma vie jusqu'à présent, donc si j'avais fait un BTS j'aurais pas du tout eu la même vie, vous voyez, donc les regrets j'en ai pas vraiment en fait, j'aurais aimé, c'est un peu différent, voilà. Quel métier tu voulais faire quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite, je voulais me marier à un homme très riche et dormir toute la journée. C'est ce que ma mère dit. Moi, je me rappelle pas avoir dit un truc pareil. C'est pas possible, sortant de ma bouche, ça me dégoûte de moi. Mais il paraît que je disais ça quand j'étais toute petite. Et après, un peu plus grande, je voulais faire commissaire. J'avais très envie, tout ça, la justice et tout, voilà, ça me passionnait. Juge aussi, ça m'intéressait vachement. Et puis même un peu plus tard, la politique. La politique, ça m'intéressait beaucoup. Voilà, bizarre. S'il n'y avait pas YouTube et ton métier de créatrice actuellement, dans quel milieu professionnel te verrais-tu évoluer? Bah on est un petit peu dedans là, hein, parce que comme je vous ai dit, le fait que Jean et moi ne soyons plus ensemble, il va me falloir une activité salariée quand même sur le moyen long terme. Et bah, je cherche un métier, tout ce qui est assistant administratif, ça me plairait bien parce que c'est le cœur de ma formation et que j'ai toujours adoré ça, donc ça me plairait bien. Et après tout ce qui est vente aussi, c'est quelque chose qui me plaît, mais dans des milieux qui sont intéressants qui me plaisent, donc par exemple tout ce qui est lecture, tout ce qui est création, créatif, ça me plairait bien, pourquoi pas de faire de la vente là-dedans, ou tout ce qui est maquillage, beauté, soin de la personne, etc. Ouais, ça peut me plaire aussi. J'ai Laetitia qui me dit qu'elle n'a pas spécialement de questions, mis à part une, Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia, et sa question c'est quand est-ce qu'on se palpe? Bah j'espère très bientôt cette année, ça serait bien. Vivement la fin du confinement, qu'on puisse tous se palpouiller comme ça là. Toucher des êtres humains autres que mes enfants, ça serait quand même pas mal, j'avoue. Envisagerais-tu de quitter la région parisienne un jour? Pas du tout. Je ne pense pas. Après voilà... Peut-être que dans 20 ans j'aurai une toute autre idée, mais en région parisienne il y a ma maman, il y a mes enfants évidemment, donc non évidemment j'envisage pas du tout de quitter la région parisienne. Pour une autre ville, voire carrément un autre pays. Alors là, un autre pays, c'est sûr que non. Je suis très froussarde déjà, juste de voyager, de visiter. Ça m'angoisse le côté comme ça, nouveauté, le côté inconnu, c'est quelque chose qui est angoissant pour moi. Donc aller vivre dans un pays qui m'est inconnu, mais c'est impensable. Vraiment, c'est pas pour moi ce genre de trip. Je sais que tu aimes beaucoup Disney et je me posais une question, préfères-tu les anciens films d'animation originales, Blanche-Neige, Cendrillon, Le Roi Lion, avec un graphisme très dessin, ou préfères-tu les nouveaux qui sont plus modélisés? Je préfère les anciens je crois quand même, mais pas forcément à cause du style de dessin, plus par nostalgie, parce que c'était ceux-là les dessins animés de mon enfance. Les nouveaux, j'ai même du mal à prendre le temps de les regarder, puisque bien souvent, hein, je plaide complètement coupable. Tout ce qui est dessin animé, etc. nouveau, mes enfants les connaissent, les voient, mais c'est à un moment où moi je fais autre chose. Je m'occupe autrement pendant que eux regardent un film. C'est très rare que je regarde un film avec mes enfants. On fait d'autres choses hein, ensemble, je pense que vous le savez si vous voyez mes vlogs, mais regarder un film c'est assez rare, donc j'avoue, je plaide coupable, il y a plein de nouveaux dessins animés que j'ai jamais vus, donc je suis plutôt la team des anciens dessins animés, mais peut-être que si je les regardais plus les nouveaux, je les aimerais tout autant, je ne sais pas. Coucou ma jolie moche, comment t'es venue l'idée de faire ta chaîne YouTube et également les faire part, etc. Alors pour mon métier de créatrice, c'était en 2011, juste après mon mariage avec Jean. J'avais fait tout mon mariage au niveau de décoration, etc. de A à Z, et j'avais eu énormément de compliments. Pareil pour le baptême de Stan qui avait eu lieu avant, parce qu'on avait déjà Stan quand on s'est mariés, et tous ces compliments là, etc. Le fait que j'étais pas hyper bien dans mon job, j'étais pas bien non plus dans ma tête, etc. à ce niveau-là, ont fait que j'ai eu la chance, l'opportunité de me lancer et de faire ce métier-là de créatrice
pour événements heureux, donc faire part, boîte à dragées, urnes, etc. J'ai adoré ce métier-là, c'était vraiment passionnant. Et honnêtement, ça me fait vraiment un gros pincement au cœur de le quitter, mais j'ai pas le choix là. Je peux pas faire 3 métiers différents, donc il faut faire des choix et c'est celui qui me rémunère actuellement le moins, puisque je passe aussi moins de temps à faire tout ce qui est com. Quand on a une boîte comme ça, où on est toute seule à tout faire, la gestion des mails, la création, la gestion de la communication, etc., etc., sur les sites, sur les différents réseaux, ça prend énormément de temps. Et je passais moins de temps à faire de la com, de la publicité, etc. pour cette entreprise. Donc c'est plutôt logique que je gagne beaucoup moins ma vie avec cette entreprise-là par rapport à il y a des années. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé tout ce qui est faire part et tout ça. Et pour YouTube, j'ai commencé après mon opération en fait. J'avais eu une première expérience YouTube grâce à ma sœur. Tu regrettes ta coupe de Playmobil, sa chaîne est en barre d'infos. Et c'était vachement bien, j'avais reçu beaucoup d'amour de la part de ses abonnés. Et ça m'avait fait beaucoup de bien. Puis après, moi j'ai démarré voilà, mon parcours opératoire, etc. pour mon bypass. Et mon entreprise principale de créatrice avait pris un certain tournant avec la fermeture de certaines plateformes de vente, etc. Je vendais moins, j'avais un peu plus de temps et je me suis dit pourquoi pas partager des choses sur YouTube avec des gens. Voilà, et c'est venu comme ça. Coucou hello, notre société a changé. On vit dans une 3e dimension où tu dois ne plus te maquiller qu'avec une seule couleur pour ta vie entière, laquelle tu choisis. Alors ça dépend, si c'est pour tout le visage, choisis le marron parce que ça va m'être utile pour plein de choses, pour le contour, pour les yeux, voilà, pour la bouche tu peux mettre du marron, voilà. Maintenant si c'est juste au niveau des yeux, ça serait du vert je pense, même si c'est pas la couleur qui me va le mieux, je pense que c'est les couleurs chaudes comme ça qui me vont le mieux au niveau des yeux. J'en sais rien en fait, j'aime toutes les couleurs sur mes yeux je crois, le violet aussi c'est joli avec des yeux verts, mais à choisir la couleur pour les yeux en ce moment que j'aime trop, vous le savez je vous saoule, le vert. Imagine qu'on te propose une collab avec une marque de make-up de rêve, laquelle serait-ce pour toi? J'en sais rien, j'ai jamais réfléchi à ce genre de choses. Je pense que peu importe la marque, ça serait du rêve, on va pas se mentir. Mais non, franchement là comme ça, j'en sais rien. Quelle marque Je dirais que si c'est pour une palette de fard à paupières, j'aimerais quelque chose que j'aime, c'est-à-dire la qualité Anastasia Beverly Hills, j'adore, la qualité de Jeffree Star, j'adore. J'aimerais peut-être idéalement ce genre de choses. Maintenant pour une collab d'une marque que j'aime beaucoup aussi, Makeup Revolution, et je trouve que ça serait vachement sympa parce que Makeup Revolution c'est accessible, c'est petit prix, donc je me dis que mes abonnés elles pourraient plus être aptes à participer au truc, tu vois. Enfin voilà, je sais pas, et comme ça n'arrivera absolument pas, on va pas se prendre le chou là-dessus. Mais ouais, c'est intéressant comme question. Et là, j'ai juste répondu en termes de qualité de fard, qualité des produits, etc. Je parle pas des personnes qui sont derrière, parce que est-ce que j'aimerais moi faire une collab avec Jeffree Star ? Le personnage, etc. Je le connais pas et a priori c'est pas quelqu'un qui m'intéresse, donc je ne pense pas, vous voyez. Enfin voilà, compliqué cette question, compliquée. On me demande quel est mon parfum préféré. C'est en termes d'odeur, en ce moment c'est le parfum You féminin que je mets pas mal. Après en termes de parfum global, j'aime tout ce qui est gourmand et j'aime bien par exemple tout ce qui est vanillé. Pas que vanille, parce que je trouve ça quand même très fort, mais tout ce qui est vanillé plus quelque chose en général, j'aime bien. Et celui au contraire que tu ne peux pas sentir, et pour les parfums, clairement tout ce qui fait trop femme forte, femme, la vraie femme mature et tout, alors que je sais, hein, c'est cliché, vous me faites rire parce que ça vous fait rire quand je dis ça, mais il y a plein de parfums comme ça qui sont trop assumés, trop femmes. Pour moi, c'est des parfums pour ma maman, c'est pas pour moi, je suis encore un bébé dans ma tête. Bonjour ma jolie mage, pourquoi tu n'as pas de lien Utip? Je serais heureuse de te soutenir comme beaucoup d'entre nous, je pense. Alors vous voyez, ça fait un petit temps hein, que la FAQ a été ouverte, parce que depuis il y a un compte Utip qui a été ouvert, parce que vous avez vraiment été nombreux et nombreuses à me le demander, donc c'est ouvert. Et merci beaucoup encore une fois à toutes celles et tous ceux qui vont sur ce compte Utip, parce que c'est vraiment pas rien, et cet argent là il sera utile. Donc à chaque fois que vous regardez une publicité, merci, vraiment, merci beaucoup. Coucou, tu revendiques souvent le fait qu'il faut oser s'assumer et s'accepter tel que l'on est. Je suis absolument d'accord avec toi d'ailleurs. Mais est-ce que ta perte de poids t'a permis d'avoir plus confiance en toi et de t'assumer, ou t'es-tu toujours assumé tel que tu es, ou cela vient d'un vrai déclic? Bisous. Alors, je pense pas vraiment revendiquer le fait qu'il faut oser et s'assumer et s'accepter. Sauf oser. Ça c'est vrai, je le revendique souvent. Je dis souvent que, effectivement, essayer d'oser c'est cool. Par contre, effectivement, ce que je dis tout le temps c'est essayer.
essayez chaque jour un peu plus de vous aimer, essayez chaque jour un peu plus d'être gentil avec vous, etc. Bien sûr, parce que c'est ce que j'essaye de faire moi, pour moi-même. Et je pense que c'est bien pour tout le monde, que tout le monde fasse ça, je trouve ça bien. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument s'aimer tel qu'on est? Est-ce qu'il faut absolument... Non, je suis vraiment pas là-dedans. Je suis pas dans le perdez jamais de poids, aimez-vous comme vous êtes et puis c'est tout. Non. Bah non, la meuf elle a perdu 55 kilos, à quel moment elle va te dire toi garde tes kilos et ferme bien ta gueule? Bah non, tu peux pas dire ça et ça n'a pas de sens. Par contre ce que j'essaye et ce que je pense vraiment de dire aux gens, c'est que c'est pas parce que tu vas perdre ces fameux 50 kilos que tu vas te sentir forcément mieux. C'est pas parce que tu vas perdre tes 10 kilos, que t'es en trop, que ça y est, tout va être réglé. Donc essaye, avec tes 10 kilos en trop, pendant que t'essayes peut-être de perdre du poids, peu importe, essaye chaque jour un peu plus de t'aimer. Comme tu es. Même si c'est pas parfait. Parce que tu seras jamais parfaite en fait. On sera jamais parfait. Et ça, je l'ai intégré, clairement. Maintenant, est-ce que moi, je m'assume complètement? J'ai envie de te dire que ça dépend vraiment des jours. Et que dans cette période-là où je me suis faite clairement quitter par un homme qui était avec moi depuis 13 ans, est-ce que je m'assume complètement physiquement de A à Z maintenant tout de suite, après 1 mois et demi, 2 mois de rupture? Non. Non, parce que cette rupture me fait du mal, clairement, me fait du mal à mon ego, à ma féminité, et je m'accepte pas totalement actuellement. Alors que je m'acceptais beaucoup plus il y a 3-4 mois. C'est comme ça, j'ai fait une petite rechute, vous voyez, mais je travaille là-dessus, tous les jours un peu plus, tous les jours j'essaye de me rappeler pourquoi je m'aimais il y a 4 mois, et ça n'a pas changé en fait, finalement, les choses n'ont pas changé, et chaque jour, j'essaye un peu plus de m'accepter, de m'assumer. Mais est-ce que c'est ma perte de poids qui, à l'époque, m'a fait prendre confiance en moi? Je pense que c'est un tout en fait, comme tu l'as dit effectivement. J'ai pas eu un déclic particulier, mais j'avais envie de vivre en fait. J'avais envie de vivre moi, qui j'étais moi-même vraiment. Et est-ce que j'aurais pu le faire avec 130 kilos? Non, parce que 130 kilos, bah, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois, ça t'empêche physiquement de faire plein de choses. Tu peux pas marcher comme t'as envie, tu peux pas aller faire du sport comme t'as envie. Tout est difficile en fait. Donc il faut se forcer au départ. Moi c'est ce que j'avais fait, hein. J'ai commencé la Zumba, je faisais 130 kilos. Hein. Donc j'y allais, même si c'était horrible, si ça me faisait mal, si c'était douloureux, j'y allais. Et c'est au fur et à mesure. Chaque pas m'a mené à plus d'acceptation de moi et à une envie de vivre et d'être qui je suis. Tu vois, je pense pas que ça s'est fait comme ça, claque d'un coup. Ça s'est pas fait d'un seul coup en mode ça y est, aujourd'hui je m'assume, c'est bon, c'est décidé et c'est réglé. Non. C'est chaque jour, j'essaye de mieux m'accepter. Depuis effectivement cette décision de changement de vie, de reprendre ma vie en main pour vivre avec mes enfants, etc. Chaque jour, c'est mieux. Voilà. Jusque là, récemment, où c'est un peu plus compliqué. Mais à nouveau, je retravaille dessus et très vite, je vais me sentir comme Beyoncé. On l'a décidé, c'est comme ça. J'aimerais savoir quelle est ta marque de vêtements préférée et quelle est pour toi la palette yeux qui a le meilleur rapport qualité-prix. Mais c'est trop dur ça. Ma marque de vêtements préférée c'était New Look. Et ils ont fermé tous leurs magasins en France. Autant vous dire que je suis dégoûtée. J'avais des petites tenues New Look que j'adore. Et il n'y a pas, donc maintenant j'ai plus vraiment de boutique préférée. J'aime bien ce que fait MS Mode, là c'est une petite robe t-shirt comme ça de chez MS Mode, mais je deviens trop fine, la meuf se la pète, pour ce magasin là, donc je trouve rarement ma taille maintenant, c'est un peu grand pour moi, mais j'aimais bien leur mode. J'ai pas beaucoup de magasins préférés en fait, au niveau des fringues, je vais un peu là où le vent me porte. Et la meilleure palette rapport qualité-prix, c'est dur. Rapport qualité-prix, honnêtement, je trouve que Beauty Bay se défend très très bien en termes de pigmentation, etc. Et le prix est vraiment bas. C'est très très bon. Ouais, je dirais Beauty Bay, rapport qualité-prix. Ouais. Coucou, je voulais savoir si tu as toujours eu des problèmes de poids ou si c'est venu par rapport à un choc ou à un événement particulier. En tout cas, bravo pour ta perte de poids et ton mental pour garder la motivation pour la danse. Gros bisous. Alors ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos où je parle de mon bypass, de mon opération, etc., de mon parcours. J'ai toujours été une nana ronde, même un bébé rond. Je suis née, j'étais déjà un bon bébé, 3,8 kg. Belle bête. Et j'ai toujours été comme ça, vraiment soit borderline au niveau des courbes, soit un petit peu au-dessus. Voilà, toujours. Maintenant, je pense qu'on va pas se mentir, le fait de perdre ton père à 5 ans, ça n'aide pas. Ça n'aide pas et je pense que oui, j'ai un souci avec la nourriture dans le sens où je me réfugie
assez facilement dans la nourriture. Non, est-ce qu'on peut dire que parce que j'ai eu ce choc émotionnel de la perte de mon père, tous mes problèmes de poids sont liés à ça? Non, je pense que c'est vraiment compliqué le poids et je pense que c'est un global. Est-ce que j'ai une faculté à prendre du poids rapidement? Oui. Est-ce que j'ai quand même des problèmes de troubles alimentaires, comportements alimentaires compliqués? Bah oui. Est-ce que c'est lié à la perte de mon père? Sûrement que oui, mais pas que. Enfin voilà, je pense que c'est un tout et que c'est pas juste et ni vrai de dire que c'est juste un événement qui fait que j'ai été obèse morbide comme je l'ai été, etc. Voilà. Alors dans ce commentaire là, je vais pas répondre à toutes les questions mais à certaines oui. As-tu peur de la mort? J'ai pas peur de la mort pour moi, mais j'ai peur de la mort pour tous ceux qui m'entourent. L'abandon en général me fait peur. Donc évidemment quand quelqu'un meurt, il t'abandonne. Enfin pas volontairement mais tu vois. Que c'est assez compliqué, oui, la mort pour les autres, ceux qui sont à côté de moi. Moi j'ai pas peur de mourir, voilà. Jean était d'accord au départ pour que Stanislas et Augustin apparaissent sur YouTube. Évidemment qu'il a été d'accord, sinon les enfants n'apparaîtraient absolument pas sur YouTube et il est toujours d'accord avec ça, évidemment, j'en ai parlé avec lui et pour lui c'était évident que ça changeait rien à ce niveau-là. Enfin ça me paraît logique, si vous voyez mes enfants c'est que forcément leur père est d'accord. Normal quoi. Que pense ta maman de ta chaîne YouTube? Elle trouve ça absolument génial. Elle arrête pas de me dire, des fois je regarde les commentaires et tout quand elle est à la maison parce que chez elle elle a pas internet. Faut d'ailleurs qu'on remédie à ça parce que là avec le confinement la pauvre. Bref, et elle vous lit tout le temps et tout et elle me dit mais t'as vraiment une communauté trop mignonne, ils sont trop gentils. Enfin voilà, elle est fan de ce que je fais sur YouTube mais je crois que ma mère n'est pas du tout objective. Elle est très fan de moi, c'est ma maman quoi. Que veulent devenir tes petits doudous plus tard? Eh bien actuellement en tout cas Stanislas veut devenir pompier et Augustin veut devenir policier. Voilà. Très très basique mes enfants. Vas-tu craquer pour les chaussures Kat Von D? Je ne savais même pas que Kat Von D allait ou fait des chaussures. Je ne sais pas du tout. Je regarderai puisque je ne connais pas, mais a priori non je vais pas craquer. Puisque je les connais même pas. Encore une petite question, il me semble que la rémunération YouTube se passe en partie par le nombre de vues, mais je voulais savoir est-ce que si tu fais aujourd'hui plein de vues sur une vidéo sortie il y a longtemps, ça t'apporte encore quelque chose? Les vues sont en partie responsables de la rémunération YouTube, mais ce qui compte pour la rémunération YouTube, c'est les publicités que les gens visionnent sur les contenus YouTube. Donc si tu ne mets pas de publicité et que tu as 30 000 vues, tu gagnes 0. Par contre, si tu as mis des publicités dans tes contenus, là tu gagnes de l'argent. C'est les publicités qui compte, c'est pas le nombre de vues. Je sais pas si je suis claire. Donc sur des anciens contenus, s'il y a des publicités qui passent, oui ça me rapporte toujours quelque chose. Et normalement ça me rapporte toujours quelque chose puisque je pense que tous mes contenus ont des publicités. Je crois. Donc voilà, j'espère que j'aurai été claire dans ma réponse. Coucou, petite question maquillage. Quelle tendance tu aimerais voir sortir en make-up plus précisément? Il y a beaucoup de choses qui sortent et beaucoup se ressemblent. Qu'est-ce qui pour toi serait novateur, notamment pour une palette de fard à paupières? Pour exemple, dernièrement, on a la palette Morphe qui a fait le buzz avec ses fards pastel. Oui, effectivement, moi toute cette mode pastel, ça me plaît, mais j'ai l'impression que j'arrive pas trop à m'en sortir, à faire des make-up sympas. J'aime quand même quand il y a de l'intensité sur l'œil, sur le regard, le coin externe, tout ça, j'aime bien travailler ça. Maintenant, j'aime bien le côté peut-être pastel, juste en aplat sur l'œil, ça peut être joli, et travailler quand même plus foncé le coin externe. Quelque chose que j'aimerais voir, et c'est des coquetteries Laetitia qu'on a parlé en parlant de la palette Tati. Moi, c'est des palettes de fard à paupières, palettes, avec des duochromes. C'est-à-dire qu'on aurait une base comme ça de fard mat, de fard un peu irisé simple, mais genre des marrons, des rosés pour faire les creux de paupières, tout ça, orange et tout. Et après, bim, des fards duochromes incroyables qui iraient avec ces fameux fards mat. Voilà, ça serait incroyablement intéressant. Les marques, si vous passez par là, faites-nous une belle palette avec plein de fards à paupières duo multichrome, ça serait trop bien. Question suivante. Je voulais avoir ton avis sur les palettes ou certains produits de certaines marques qui sont plutôt récents sur le marché et qui arrivent avec des prix parfois plus élevés que les maisons de luxe. Les as-tu testés et si oui, penses-tu que les prix appliqués sont justifiés? Je te demande cela car j'ai entendu dire notamment que le coût de fabrication pour un rouge à lèvres était dérisoire. Bien sûr, chaque rouge à lèvres est différent, même au sein d'une même marque, j'en suis consciente. Je m'intéresse beaucoup à cela, je suis loin d'être pingre, au contraire un vrai panier percé, une acheteuse compulsive, un fléau pour moi-même. Comme tu testes pas mal de produits, de la base au rouge à lèvres, j'aimerais avoir ton point de vue par rapport à ton expérience et je sais que les palettes ABH ont une réelle valeur ajoutée, tu le dis et passionné de palettes que tu es, je te fais confiance. Sur les marques de make-up artistes ou youtubeuses, youtubeurs, personnalités publiques, etc. Je suis désolée, j'arrive pas à être concise. Quand j'écris, c'est pareil avec famille, amis, copines, chérie, etc. 10 millions de pardons. Trop mignonne. Alors ça dépend de quelle marque tu parles. Par exemple, Pat McGrath, qui est une marque
Pour moi, ça c'est dans la catégorie luxe. Luxe pour moi, ça veut dire cher. On va pas se mentir. Luxe, c'est quand tu mises sur du packaging, sur des égéries, sur un réseau publicitaire, etc. et où ton produit final est cher. Pat McGrath par exemple, ou Natasha Denona, c'est des marques de luxe pour moi. Mais ce sont des nouvelles marques de luxe. C'est pas Chanel, c'est pas Dior, c'est pas des marques de luxe dont on a l'habitude peut-être. Et est-ce que ça vaut le prix? Ben, je te dirais que comme Chanel, comme Dior, non, ça vaut pas le prix. Quand tu achètes ce genre de palette là, tu payes un packaging, tu payes une marque, tu payes des égéries, tu payes tout ça en fait. Et est-ce que je suis prête à payer tout ça tout le temps? Non. Est-ce que parfois je le paye parce que je suis tentée? Oui. Quand tu achètes un rouge à lèvres Dior 30 ou 40 euros, tu payes la marque, tu payes pas le rouge à lèvres. C'est pareil avec ces nouvelles marques de luxe. Voilà, c'est ma façon de penser. Est-ce que maintenant certains rouges à lèvres de luxe sont très 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 beaux? Bah peut-être, mais c'est à chacune de voir s'il a le budget et si ça mérite ce prix-là. Très souvent quand je paye cher un produit autre qu'une palette de fard à paupières, je précise parce que pour les palettes de fard à paupières c'est un peu particulier, mais pour un autre produit, un rouge à lèvres, un fond de teint, une base de teint, etc., quand je paye plus cher parce que c'est du luxe, je veux plus, je veux un produit hyper efficace et qui soit vraiment mieux qu'un produit que j'achète chez Make Up Revolution ou chez des marques comme ça, plus petit prix. Et souvent je suis déçue parce que j'en attends trop en fait. J'oublie que je paye le packaging, la marque et pas forcément un produit de meilleure qualité. Ça c'est mon avis global. Maintenant sur les palettes de fard à paupières, il y a tellement d'écart je trouve de qualité entre des palettes pas chères, j'en sais rien de quelle marque, par exemple une palette qu'on peut trouver chez Primark et du Anastasia Beverly Hills, que là ça me gêne moins de mettre 50 euros dans une palette comparé à 10 euros chez Primark. Voilà. Mais ça, je pense que ça dépend du coup des goûts de chacune et de chacun. Peut-être que certaines vont me dire, mais c'est pareil avec les rouges à lèvres Dior ou Chanel, ils sont tellement mieux que les rouges à lèvres Primark. Peut-être, vous voyez, je suis pas sûre d'être objective pour répondre à cette question. J'ai regardé ta dernière vidéo en parlant de Sandrea et de sa vidéo. Oui, les gens n'ont pas le droit de juger, pas à voix haute en tout cas, chacun ses pensées. Mais que penses-tu du modèle que véhiculent les influenceuses refaites aux yeux des jeunes, aux yeux des ados? Je parle de celles qui changent beaucoup leur corps, leur visage. Je pense honnêtement que, bien sûr que quand on regarde ces jeunes filles qui sont tout le temps maquillées en permanence, qui sont tout le temps filtrées, qui sont pour beaucoup refaites en termes de chirurgie esthétique sur le visage, etc. et que des jeunes regardent beaucoup ces influenceuses-là, je pense que oui, ça va mal les influencer et que ça me fait chier. Je vais pas mentir, oui, c'est quelque chose qui me fait chier. Maintenant, c'est aussi, et je pense que c'est à 90%, aux parents, à l'entourage de ces jeunes, de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop influencées par ces influenceuses, justement en termes de visuel. Je pense qu'il faut rappeler régulièrement à nos enfants, à nos jeunes, que ce qu'ils voient sur les réseaux, c'est pas toujours la vérité. Et pourquoi pas les influencer et les diriger vers des gens plus vrais, plus réalité. C'est pas parce que tu te maquilles comme je suis maquillée là que derrière t'es tout le temps pimpé comme ça et que ta vie c'est comme ça, non. Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo où je parle de Sandrea, si vous l'avez pas vue je vous la mets juste là, j'estime qu'elles sont libres, et qu'elles ont une telle pression que je ne suis pas étonnée non plus de les voir succomber à la chirurgie. Quand tu reçois 50 fois par jour que ton nez il est dégueulasse, et bah au bout d'un moment ton nez devient dégueulasse, je pense, pour toi. Donc c'est pas évident, je leur jette pas la pierre de pratiquer comme ça la chirurgie, etc. Maintenant, moi, j'ai le recul nécessaire pour bien comprendre que elle et moi, on n'est pas dans le même monde, qu'on vit pas les mêmes choses, et je les comprends. Malgré tout, je les comprends. Ça me fait pas du mal. Et je pense que vraiment, il faut préserver nos jeunes dans le sens où il faut quand même un peu contrôler ce qu'ils regardent et apporter les bons mots face à ce qu'ils regardent. Si tu entends ton ado te parler de chirurgie, il faut vraiment faire quelque chose, quoi, vous voyez. Je pense que vraiment, il faut que les parents essaient de prendre au max leurs responsabilités face à ça et préviennent au max les jeunes. Je pense qu'il faut communiquer avec les jeunes et pas juste penser que c'est la faute des influenceuses, quoi, vous voyez. Je pense que c'est compliqué, en fait. Cette question-là, elle est compliquée. Des questions sur le maquillage. Que préfères-tu dans le maquillage? Le teint, les yeux, les lèvres? Les yeux, direct. Les yeux, alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, mais c'est ce que je préfère faire. Je trouve que c'est là le côté un peu artistique sympa. Y a-t-il une technique que tu ne maîtrises pas mais aimerais tellement y arriver?
tout ce qui va être technique de liner un petit peu particulière, des graphismes particuliers sur les yeux, par exemple la bascule. J'ai jamais fait de bascule dans le coin interne comme peut faire Marion Caméléon. J'ai jamais fait de choses très très artistiques comme elle. Voilà, ça j'aimerais bien savoir faire ça, c'est clair. As-tu des goûts, opinions étranges peu répandues? Oui, et je vous ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur mes opinions impopulaires, je vous la mets aussi juste là, et je pense en refaire une autre d'ailleurs, parce que j'ai plein de nouvelles opinions impopulaires à vous partager, et c'est le genre de vidéo où on peut bien rigoler, donc je pense que j'en referai une. Coucou Elodie, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a fait aimer le make-up, car j'ai cru comprendre que tu te maquilles depuis peu. J'ai eu une période où je me maquillais quand même plus jeune, au lycée, etc. Je me maquillais un petit peu, même avant de reprendre le maquillage, là il y a 3 ans et demi, je me maquillais un petit peu de temps en temps pour des occasions particulières ou quand ça me prenait d'un seul coup. Je sais pas réellement ce qui m'a remis à fond dans le maquillage, je pense que c'est quand même globalement ma sœur et YouTube. Regardez YouTube en général, ça m'a redonné envie de me maquiller, de tenter des choses et tout, et quand je me suis remis dedans à essayer de tester des choses avec des pinceaux et tout, ça m'a fait du bien en fait, ça m'a fait du bien de prendre ce temps là juste pour moi, pour m'amuser avec les couleurs. Depuis, et bah ouais, ça me fait trop du bien de m'amuser avec les couleurs, voilà. Donc je dirais que c'est quand même ma sœur et YouTube qui ont fait que j'en suis là en termes de maquillage. Alors j'ai une petite moche qui me demande si mes enfants mangent de la viande, puisque je suis végétarienne, Jean est végétarien également, et nos enfants sont végétariens, oui, parce que pour nous ça paraissait logique, dans le sens où on était déjà végétarien quand Stan est arrivé, on n'allait pas lui cuisiner de la viande, alors que c'est pas du tout un indispensable, la viande, le poisson, au fait que l'enfant grandisse correctement, au fait qu'il soit en bonne santé, et étant donné qu'on mange pas de viande et de poisson par conviction, que ce soit moi ou Jean, c'est la même chose. Pour nous c'était un non-sens en fait, voilà, de leur cuisiner de la viande. Enfin je veux dire, nous on n'en mange pas parce qu'on trouve ça pas bien d'en manger, c'est notre opinion personnelle, mais on va en faire manger à nos enfants alors qu'on trouve ça pas bien. L'éducation ça passe aussi par là de donner les bonnes choses que nous on estime bonnes en tout cas, et puis après eux ils en font ce qu'ils en veulent. Si Stanislas plus tard mange un beefsteak devant moi, il le fera et il n'y aura pas de problème. Moi je lui aurais inculqué mes valeurs, et lui il va en faire ce qu'il veut, il va piocher là-dedans, mais je me voyais pas lui cuisiner de la viande alors que pour nous c'est pas quelque chose de bien. Compliqué cette question, mais pour nous c'était logique que nos enfants ne mangent pas de viande, en tout cas pas de notre fête. Mon Disney préféré c'est le Roi Lion, clairement, la base, le Roi Lion. Voilà, son père il meurt, pour moi, référence directe à ma propre histoire, même si les choses n'ont rien à voir évidemment. Mais ouais, j'ai adoré le Roi Lion, c'est mon Disney préféré. Ça fait combien de temps que tu aimes les jeux de société et la lecture? Alors la lecture je crois que c'est quasiment depuis toute petite. J'ai toujours aimé lire, mais j'ai eu des grosses phases où je lisais plus du tout. J'ai arrêté de lire à partir du moment où je suis rentrée genre au lycée, la période un peu débile, hein, je vous ai dit, où on pense à sortir avec des mecs, hein. Clairement. Puis après j'ai repris la lecture quand j'allais bosser, avec les transports en commun, tout ça, puis j'ai re-arrêté, et puis là je m'y suis remise il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc sur ça je suis contente pour la lecture. Et pour les jeux de société, j'ai toujours aimé jouer. Mais petite, ma mère ne jouait pas avec nous. Ça c'est un truc que j'arrête pas de lui dire, qu'elle était très vilaine de pas vouloir jouer avec moi et mon frère. Et vraiment, parce que j'adore jouer depuis toujours. Je suis une joueuse dans l'âme depuis la naissance, je crois. Et par contre, j'ai commencé les jeux de société un petit peu modernes, loup-garou, tout ça, arrivé à l'adolescence. Et après, ça m'a pu quitter, quoi. J'ai toujours énormément joué à des jeux de société. J'adore ça depuis toujours. Est-ce que j'aime l'animation japonaise? Non, je lis quelques mangas, ou j'en lisais, ça fait longtemps que je m'y suis pas remise, j'aimerais bien reprendre une bonne série de mangas et tout qui me passionne, j'aimerais beaucoup, mais l'animation japonaise, c'est-à-dire regarder le manga en lui-même, non, je suis pas très dessin animé comme ça, anime japonaise, c'est pas mon truc, mais de façon globale, les dessins animés, j'ai du mal à m'y remettre maintenant. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'aimerais juste savoir si plus le temps passe avec le bypass et moins il y a de carences. Avec le bypass, faut savoir qu'on est tout le temps complémenté, moi je suis complémentée pour la vie, en termes de vitamines, etc. Puisque oui, même si avec le temps, les carences sont moindres parce que l'effet du bypass devient moindre, quand même les vitamines ont du mal à passer, et ça c'est toute la vie. Alors que vraiment avec une sleeve, on peut se passer après, au fur et à mesure du temps, de supplémentation en vitamines. C'est pour ça en général aussi d'ailleurs que les chirurgiens préfèrent faire des sleeves à des jeunes personnes, etc. Plutôt que des bypass, parce que pour avoir un bypass, il faut quand même avoir une certaine régularité au niveau des vitamines, parce que c'est important pour toute la vie pour le coup.
Si tu devais faire un voyage, quelle serait ta destination de rêve avec les enfants ou plutôt en amoureux? Est-ce dans vos projets? Alors bah déjà je suis célibataire actuellement donc c'est pas dans mes projets de partir en voyage en amoureux. Maintenant de façon générale dans ma vie, je préfère partir en amoureux qu'en famille avec les enfants, puisque je trouve ça toujours très compliqué de gérer les petits, il faut leur trouver des activités. En général, en fait, quand tu pars en vacances avec des enfants, et je vais être très cash, tu pars en vacances pour eux, tu pars pas en vacances pour toi. Moins maintenant parce qu'ils commencent à grandir et je pense qu'en grandissant ça va être de plus en plus sympa de faire des choses ensemble et qui vont aussi m'intéresser. Mais quand ils sont plus petits, tu fais des choses qui leur plaisent à eux et tu les surveilles. Donc tu peux pas être là en mode plage tranquille à bronzer ou à lire ton livre. Non, il faut que tu regardes que tes deux marmots sont pas en train de se noyer dans l'eau. Donc c'est pas vraiment des vraies vacances, je trouve, quand tu pars avec tes enfants. Encore moins, j'imagine, quand t'es solo avec deux enfants. Je sais pas comment ça peut vraiment se passer, etc. J'ai jamais fait. Mais voilà, c'est compliqué tout ça. Là, ça me met dans un truc que j'avais même pas encore pensé, tu vois. Je suis plus vacances entre adultes pour passer des vraies vacances, que ce soit avec un amoureux ou avec des copines, que des vacances avec les marmots. Voilà. Mais les vacances avec les marmots, c'est cool parce que tu leur crées des souvenirs à eux. Et ça, c'est chouette. Voilà, c'est plutôt ça. Maintenant, une destination de rêve, j'en ai pas particulièrement, honnêtement. Comme je vous ai dit, moi, les voyages, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Et en même temps, je suis curieuse de tout. Donc, tout me tente. Si tu me dis, on part là-bas, je te dis, bah ouais, tu vois. Je sais pas. Voilà, je sais pas trop te répondre. Comme je l'ai déjà dit, en fait, j'aimerais bien aller en Égypte, mais ça serait avec ma mère, parce qu'elle rêve de voir les pyramides, tout ça, et ça, c'est vraiment un truc aussi que j'aimerais bien voir. Mais c'est compliqué d'aller là-bas. Voilà, c'est pas simple tout ça. Mais en dehors de ça, de ce rêve-là, un peu en commun avec ma maman, tout me tente. Les États-Unis, c'est tellement riche, il doit y avoir plein de choses à voir. L'Angleterre, l'Écosse, tout ça, j'ai jamais fait, ça me tente grave. J'ai bien envie d'aller à Londres prochainement. Honnêtement, oui, j'ai envie d'aller à Londres parce que c'est pas si loin que ça, donc c'est accessible et j'ai très envie d'y aller. Vu que je n'y suis jamais allée. Voilà, il faut vraiment que j'y aille. Ça, c'est une destination rêve possible, tu vois. Et puis après, voilà, tout ce qui est pays asiatique et tout, ça me tente quand même vachement. Tout me tente, tout. Quelle est ma marque de bougie préférée? Compliqué. Yankee Candle, je dirais, et Party Light, pas pour les mêmes raisons. Voilà. Ces deux marques là. Party Light pour les bougies 3 mèches, je les trouve absolument géniales, elles embaument super bien. Et Yankee Candle pareil, leur format carré 3 mèches j'aime beaucoup et j'adore aussi leurs tartelettes. Voilà, c'est deux marques que j'aime beaucoup en termes de bougies. Comment fait-on pour créer un onglet communauté sur YouTube? Je ne sais pas, pour moi je crois que ça se met tout seul. Je pense que c'est automatique, c'est pas moi qui l'ai créé en tout cas sur ma chaîne. Et enfin, comment fait-on pour insérer des pubs dans une vidéo sur YouTube? Eh bien il faut déjà avoir certains critères que YouTube demande, à savoir je crois 1000 abonnés et un certain nombre de visionnages sur les différentes vidéos qu'on a, et à partir de là tu as dans ton YouTube Studio une façon de mettre des publicités dans tes vidéos, dans tes contenus. J'aimerais savoir, en tant qu'auto-entrepreneuse, et malgré toutes tes activités, danse, lecture, association de jeux, etc., ne te sens-tu pas seule des fois? Je m'imagine peut-être à tort que des fois, travaillant en plus la nuit, donc décalé, ça doit être pesant. Voilà ma question. Oui, alors à l'époque, effectivement, je travaillais la nuit en plus, donc oui, parfois je me sentais seule, mais c'était une solitude qui me plaisait. Et le fait d'avoir ce rythme comme ça, d'aller à la danse 4 fois par semaine, de voir les copines, d'avoir ce lien social, c'était suffisant pour moi. Parce que j'avais ma relation avec mon mari, j'avais la relation avec mes enfants, ça me suffisait largement. Là, maintenant, tout de suite que je suis en confinement, ça me suffit pas. Hein. Je me sens très seule parfois, oui. Mais voilà, je suis en train de changer ma vie et j'ai hâte quand même d'avoir à nouveau effectivement ce lien social la journée, de revoir d'autres personnes, etc. Ça me manquait un petit peu et là je vais le revoir. Maintenant j'espère vraiment que ça va pas nuire à tout le reste. J'espère en fait que c'est pas parce que je vais avoir un travail très classique que je vais moins voir mes enfants, mais en même temps si, c'est sûr, je vais moins voir mes enfants. Ça me fait beaucoup de mal, mais c'est comme ça, là j'ai pas le choix, donc il va falloir que ce soit comme ça. J'espère que j'aurai toujours le temps pour YouTube, j'espère que j'aurai toujours le temps pour la danse, et pourquoi pas le temps pour d'autres choses aussi. Donc ouais, c'est compliqué, et en même temps, ouais, c'est vrai que parfois je me sentais un peu seule, mais j'aimais bien ça quand même, tu vois. C'est un peu... C'est pas blanc et c'est pas noir cette histoire-là non plus.
Coucou ma petite moche, tu parles beaucoup de ta mère mais jamais de ton père. Pourquoi tu ne parles jamais de lui si c'est pas trop indiscret? Aimerais-tu avoir une collaboration avec ta sœur? Oui, on va faire des choses avec ma sœur, on en parle. D'ailleurs, je vais peut-être lui proposer un truc bientôt. Mais voilà, on en parle, on a envie de faire des choses. Par exemple, une vidéo Chine, toutes les deux, on aimerait bien. Mais voilà, avec le confinement, là, je vous assure que c'est pas évident. Et on aimerait aussi surtout se voir. Elle me manque beaucoup, ma sœur. Donc j'avoue que j'ai hâte de la voir, juste la voir, passer un temps avec elle, ça serait cool. Et pour mon papa, j'ai tout expliqué. Donc je vais pas revenir dessus, effectivement, j'en parle très peu. Il me semble t'avoir déjà entendu dire que tu n'avais pas aimé être enceinte. Je sais que chaque personne est différente, mais envisageant moi-même une future grossesse, j'aurais souhaité savoir ce que tu n'as pas aimé dans le fait d'attendre un bébé. Merci d'avance de ta réponse, des bisous. Alors, je vais répondre, mais il faut vraiment entendre que c'est une expérience et que c'est vraiment pas à ça qu'il faut se raccrocher quand soi-même on a envie d'un bébé. Je pense qu'honnêtement, si t'as envie d'être maman, passe au-dessus de tout ce qu'on peut te dire, que ce soit positif ou négatif. Il faut juste que ton envie elle soit suffisamment forte pour te dire que même si t'aimes pas la grossesse ou autre, t'as envie d'être maman, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais 2 fois maman, alors que déjà la première grossesse j'avais pas aimé. Pourquoi j'ai pas aimé être enceinte? Tout simplement parce que je pense qu'on m'avait peut-être un peu vendu du rêve, ou que moi je m'étais fait un petit rêve en mode c'est génial, tu sens ton bébé bouger, etc. Tu te sens épanouie. Moi je me suis sentie malade à crever, donc forcément ça fait pas rêver, hein. Dans le sens où j'ai vomi 9 mois, quasiment 9 mois, puisque pas tout de suite, mais quasiment 8 mois. Allez, j'ai vomi 8 mois pour Stanislas et j'ai vomi 8 mois pour Augustin. À chaque grossesse, j'ai perdu du poids, ce qui m'a d'ailleurs à chaque fois valu des félicitations, hein, des gynécologues qui me suivaient, puisque évidemment j'étais obèse à cette époque-là, beaucoup plus forte que je ne le suis maintenant. Donc quand on perd du poids alors qu'on est enceinte, ils sont contents. Ils s'en foutent, eux, que toi, ça fait 7 mois que tu vomis, trip boyau, que tu peux même plus boire une gorgée d'eau. Enfin, ils s'en foutent jusqu'à ce que tu ailles chez eux et que tu vomisses non-stop et qu'ils se disent, mais en fait, elle dit la vérité, elle vomit tout le temps. Bah oui. Et qui t'hospitalisent dans le noir pour calmer ces fameux vomissements incoercibles. C'est quelque chose qui existe, hein, le fait de vomir comme ça tout au long de la grossesse, c'est un des mots qui existent, mais c'est très rare. C'est très rare, on est très peu de femmes comme ça. Et peut-être que si j'avais une autre grossesse, ça se passerait pas du tout comme ça, mais peut-être que oui. Avec 2 grossesses comme ça, je pense que hein, je me suis pas sentie épanouie, je me suis sentie mal puisque je vomissais tout le temps partout, je me réveillais, j'avais pas le temps d'enlever ma couette, de me lever pour aller aux toilettes vomir, je vomissais dans mon lit, je vomissais dans ma douche, je vomissais en sortant de ma douche et en glissant après sur mon vomi, enfin c'était horrible, je vomissais sur les parkings des supermarchés, je vomissais partout, chez les copains, etc. C'était vraiment horrible. C'était pas une vie sympa, enfin c'était pas épanouissant. Évidemment que c'est trop agréable de sentir son bébé bouger, de sentir le hoquet de son bébé. Quand j'étais enceinte, j'adorais ça, sentir quand Stanislas avait le hoquet et tout. Ça c'était vraiment magique. Mais j'étais pas heureuse, épanouie en vomissant 24 heures sur 24. En plus pour Augustin, j'ai fait une cholestase gravidique, donc j'avais mon foie qui partait un petit peu en cacahuète. Enfin voilà, donc c'était pas terrible, j'ai pas aimé ça. Voilà, j'ai pas aimé du tout cet état de grossesse. Maintenant j'ai toujours adoré avoir mon bébé sur moi et l'avoir, le rencontrer. J'ai adoré par contre la phase bébé de chacun de mes enfants. Vraiment c'est la partie préférée que j'aime de tout mon cœur chez les enfants, c'est la phase bébé. Ouais, c'était magique par contre. Alors d'autres questions. T'arrive-t-il de regretter ta vie sur YouTube, notamment d'un point de vue exposition de ta vie privée, montrer tes enfants? Non, ça n'est encore jamais arrivé parce que je filtre évidemment ce que je mets sur YouTube, je fais mes choix, je vous montre pas tout de mes enfants, loin de là, je montre peu mes enfants finalement quand on réfléchit bien. Après moi je dis peu et mon peu à moi va être énormément et beaucoup trop pour d'autres youtubeurs par exemple ou pour d'autres gens. Mais jusqu'à présent non, j'ai jamais regretté d'avoir montré ma vie privée ou mes enfants et même ma vie privée etc. avec Jean par exemple. Je ne regrette pas parce que c'était vrai. Donc à partir du moment où t'es vrai ou t'es honnête, est-ce que t'as regretté quelque chose? Je ne crois pas, c'est mon point de vue en tout cas. Et j'ai pas la sensation moi de les mettre en danger, donc voilà, je ne regrette pas pour l'instant. Que ferais-tu le dernier jour de ta vie si on te l'annonçait? Que souhaiterais-tu réaliser? Oh, j'en sais rien du tout, vous posez des questions, franchement je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Je pense que j'aimerais passer du temps avec les gens que j'aime tout simplement. Je pense que ce serait quelque chose comme ça, d'assez simple finalement, je pense. En quoi aimerais-tu te réincarner si tu pouvais choisir? J'aimerais bien être un homme. J'aimerais bien être un homme pour que ma vie soit plus simple, tout simplement. Parce que je pense honnêtement, même de nos jours, c'est plus simple d'être un homme que d'être une femme. Et puis je serais mieux payée, donc ouais, un homme.
J'ai Clarisse qui me demande de quelle origine je suis. Je suis française avec des origines basques par mon papa et des origines lorraines par ma maman. Des livres qui m'ont marqué. Je dirais là dernièrement quand même La Passe Miroir, ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a remis à la lecture, ça faisait des années que j'avais pas lu. Évidemment les Harry Potter, j'ai grandi avec eux donc ça m'a forcément beaucoup marqué. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après, tous les livres que j'ai pu lire sur la Seconde Guerre mondiale, ça me marque forcément, surtout quand il y a une part de vérité en fait. Voilà, tout ce qui est témoignage, etc. vrai, ouais, ça me marque beaucoup. Si je devais choisir entre blush ou highlighter, qu'est-ce que je choisirais? Le blush. Le blush parce que quand même, visuellement sur un teint, pas de blush, ça fait très bizarre, pas d'highlighter, ça passe, c'est pas indispensable. C'est joli l'highlighter mais c'est pas indispensable je trouve. Elodie, as-tu un rêve, quelque chose que tu voudrais faire? Là maintenant tout de suite j'ai le rêve de trouver un travail salarié, je veux dire dans une entreprise cool et que je sois bien rémunérée avec un travail cool quoi, un travail intéressant, pas trop loin de chez moi, qui me permette de continuer de danser, d'avoir des activités extérieures. Voilà, ça c'est mon rêve et c'est un rêve qui me paraît compliqué, on verra. Comment fais-tu pour allier ton job, YouTube, ta vie de famille, de femme et copine? Je fais du mieux que je peux, j'essaye de partager au mieux, j'essaye de répondre présent pour tout le monde et honnêtement bah, j'ai pas beaucoup de temps juste pour moi égoïstement en ne faisant rien par exemple. Ça m'arrive très rarement, je suis tout le temps en train de faire quelque chose et c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien avoir tout le temps quelque chose à faire. Allier tout ça finalement c'est pas si compliqué que ça, ou en tout cas ça ne l'était pas. Là ça va devenir un peu plus tendax comme je vous l'ai expliqué un petit peu, mais challenge, on verra bien ce que ça donne. Du moment que je suis heureuse, c'est le principal. Si tu devais changer un truc dans ta chaîne YouTube, ça serait quoi? Rien du tout, rien du tout. Ma chaîne YouTube, c'est moi, donc c'est du partage réel, c'est du partage vrai de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de vous montrer, etc. Donc je changerai rien du tout sur ma chaîne YouTube. Vraiment, rien. J'ai vu que tu étais parfois embêtée dans tes hauls avec tes bras. Penses-tu faire des opérations dans le futur? Effectivement, là on verra rien parce que j'ai des manches chauve-souris, mais mes bras sont pas si loin que ça. De la manche chauve-souris, puisque oui mes bras sont tombants, j'ai perdu comme je vous l'ai dit entre 55 et 60 kilos, donc c'est beaucoup de poids perdu, mes bras sont très abîmés comme plein d'autres parties de mon corps et c'est vrai que là maintenant si j'avais une baguette magique, oui je referais mes bras. Maintenant est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas, j'ai déjà dit je sais toujours pas et même maintenant je ne sais toujours pas avec les changements etc de ma vie. J'aimerais bien les refaire parce que ça serait plus simple pour s'habiller, qu'esthétiquement de plus voir devant comme ça ces bras qui pendent. Ça me plairait, vraiment ça me plairait bien. Et en même temps, une opération comme ça, c'est pas rien. C'est des opérations qui sont lourdes, des opérations réparatrices, etc. J'ai vu beaucoup de choses sur les opérations réparatrices, les problèmes de cicatrisation, les problèmes sur la table. C'est quelque chose qui me fait peur en fait, tout simplement. Et au-delà de ça aussi, il y a l'aspect financier des choses. Il y a beaucoup de dépassements d'honoraires dans ce genre d'opération de réparation, même si la sécurité sociale prend en charge. Enfin voilà, il faut choisir, je pense, bien sélectionner son chirurgien qui fasse pas de dépassement d'honoraires. C'est compliqué tout ça à mettre en place. Et au-delà de ça, tu peux pas travailler pendant un certain temps. Tes bras doivent être immobilisés avec 2 enfants, avec ma vie. C'est compliqué de mettre ça en place, je pense. Et j'ai aussi dans la tête que c'est pas parce que tu vas enlever cette fameuse peau que tu vas être plus jolie. C'est comme le fait de perdre du poids. C'est pas parce que tu vas perdre du poids que tu vas être plus jolie. Ça, c'est ma façon de penser à moi. Je pense vraiment que quand tu perds 50 kilos, t'es pas forcément plus jolie que tu ne l'étais avant de les perdre. Ta peau, elle morfle, etc. Ton corps morfle. C'est 2 états différents. Mais il n'y en a pas spécialement un qui est plus joli que l'autre, je trouve. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais enlever quelque chose qui ne me plaît pas, à savoir ce surplus de peau qui pend, pour avoir à la place une très grosse cicatrice qu'on va voir de dos, quand je serai de dos. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller regarder ce genre d'opération visuellement, etc. sur internet, mais c'est des cicatrices qui sont très importantes. Les chirurgies réparatrices, c'est pas magique, elles se voient, les cicatrices. Donc est-ce que je préfère cette peau qui pend ou cette cicatrice? Honnêtement, je pense que je préférerais la cicatrice, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Peut-être un jour. Voilà, je suis pas fermée, mais pour l'instant c'est pas le projet immédiat. Voilà. Je sais pas si je suis claire. C'est un peut-être quoi. Elle me demande si j'envisage d'autres opérations comme ça réparatrices dans le futur. Quel est mon avis sur ce type de chirurgie? Et si je pense encore perdre du poids, où est-ce que j'en suis, etc. Elle est d'autres opérations, pareil, la priorité, si je devais faire une opération tout de suite de réparation, ça serait les bras. J'avoue que le ventre me gêne quand même un petit peu,
mais que j'ai quand même de la chance. Il recouvre pas, par exemple, mon ventre ne recouvre pas l'entièreté de mon pubis ou ce genre de choses, alors que j'ai vu des personnes qui étaient vraiment plus abîmées que je ne le suis. Ma poitrine aussi est abîmée, elle est tombante, elle est toute vide. J'aimerais bien avoir une poitrine plus belle, etc., etc. Mais est-ce que c'est des opérations que je vais faire? Je ne pense pas. Je suis comme ça en fait, c'est moi. Alors voilà, est-ce qu'on s'accepte? Est-ce qu'on s'accepte pas? Pour l'instant, je suis dans un entre-deux acceptable. Honnêtement, je pense que si je faisais une opération, je les ferais pas toutes en fait. Voilà, je les ferais pas toutes. Je pense qu'il faut accepter certaines choses, et si on n'arrive pas à accepter certaines choses ou que certaines choses sont gênantes, là mes bras c'est quand même gênant dans la vie au quotidien, pour acheter un t-shirt c'est chiant. Voilà, donc peut-être que ça un jour ça sera fait. Le reste je peux vivre avec, je pense, vous voyez. Faut être dans la mesure, et mon avis sur ces opérations là c'est qu'elles sont très très lourdes, notamment tout ce qui est réparation circulaire pour refaire un peu les fesses, le ventre, etc. quand il y a des surplus de peau importants. C'est très compliqué, j'ai vu vraiment des complications très très difficiles à supporter au quotidien, etc. Donc je pense que c'est vraiment des opérations très très lourdes, bien plus lourdes et risquées qu'un bypass ou qu'une sleeve, et qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de les faire, mais que je comprends tout à fait qu'on ait envie de les faire, parce que après avoir subi tout ce qu'on a subi, après avoir eu un tel combat où on perd du poids, c'est un peu une petite récompense, le fait d'avoir ces opérations là possibles. En tout cas, je peux comprendre qu'on puisse le prendre comme ça et le vivre comme ça. Est-ce que je le vis comme ça? Non. Donc voilà, j'ai pas vraiment un avis très tranché sur les choses. Est-ce que je continue de perdre du poids? Là récemment, je vous en ai parlé dans un vlog, oui j'ai perdu un petit peu de poids, mais je suis toujours dans ma fourchette de poids. C'est-à-dire que il y a 2-3 mois, j'étais autour de 76-77 kilos, sachant que mon poids entre guillemets de forme c'est plutôt 75, donc j'étais dans ma fourchette haute puisque je m'autorise 2 kilos en plus, 2 kilos en dessous, et là je suis à 72 kilos, voilà, donc je suis un petit peu en dessous de ma fourchette, mais je suis toujours au-dessus des fameux 70 kilos. J'ai jamais été en dessous de 70 kilos, et c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif du tout. Perdre encore, c'est pas l'objectif, l'objectif c'est juste d'être bien. Et voilà, je suis bien, là je me sens bien. Maintenant je me sentais aussi très très bien à 76, donc je me prends pas la tête. Tant que je reste dans ma fameuse fourchette, voilà, 77 kilos max, ça va. Mes petits moches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper cette vidéo en 2 parties. Donc je vais arrêter cette première vidéo tout de suite et je vais ouvrir une nouvelle vidéo. Donc j'espère que cette première partie de FAQ vous aura plu. Merci d'avoir posé toutes vos questions, et vous inquiétez pas, il y a une deuxième partie qui arrive où je réponds encore à plein d'autres questions. Si cette vidéo ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Merci à tous ceux, toutes celles qui vont sur Utip, comme je l'ai dit dans la vidéo, ça me touche beaucoup. On se retrouve très bientôt pour la suite de la FAQ. Bah oui, je fais plein de bisous.